Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour du MCU cette semaine. On se retrouve avec un programme colossal les amis, on va parler de plein de choses, on va parler de Deadpool et Wolverine, on parlera de Shang-Chi 2, on parlera de Spider-Man 4, on parlera de Venom 3, bref, vous l'avez compris, un très beau programme vous attend cette semaine, ça faisait longtemps honnêtement qu'on n'avait plus eu un programme aussi chargé, on va se régaler, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, on est proche des 5000 abonnés, donc vraiment, n'hésitez pas également à liker, à partager, à commenter, je pense que vous commencez à être un petit peu habitués, mais voilà, n'hésitez pas à commenter votre avis sur toutes ces news, et sans perdre plus d'un instant, eh bien, on peut enfin commencer ce nouveau Best of Marvel. Et on commence cette semaine avec une rubrique qui va donc revenir sur Venom 3 qui, quelques heures avant le tournage de cette vidéo, s'est offert une grosse breaking news puisque, mesdames et messieurs, le film Venom 3 s'intitulera Venom The Last Dance, c'est officiel, ça vient de tomber, donc Venom 3 se nommera Venom La Dernière Danse en français et il sortira maintenant le 25 octobre au cinéma, donc il a été avancé de quelques semaines, attention il s'agit du 25 octobre pour les États-Unis, on n'a pas encore la date en France, on verra bien, mais ça devrait pas tarder à être dévoilé, ça sortira sûrement 1 ou 2 jours avant ou après la date des États-Unis, mais en tout cas Venom 3 se nommera Venom La Dernière Danse, un titre assez étrange, mais peut-être que, il nous indique qu'il s'agira peut-être du dernier film Venom avec Tom Hardy, je sais pas, La Dernière Danse, ça me fait un petit peu penser personnellement, au dernier opus d'une trilogie, enfin au dernier opus tout court d'un film, donc on verra bien si c'est le dernier ou pas. Personnellement, j'espère qu'on arrêtera bientôt ce calvaire. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous attendez ce film ou pas. Personnellement, absolument pas. Passons aux news en vrac de la semaine, les amis, avec pas mal de choses à se mettre sous la dent, puisqu'on va commencer avec les Oscars. Les Oscars qui ont donc eu lieu, ce week-end, et malheureusement, on commence avec une mauvaise nouvelle, puisque oui, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui était nominé dans la catégorie meilleur film d'animation, n'a pas remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Il a été remporté par le film Le Garçon et le Héron, donc pas de prix, pas d'Oscar pour Spider-Man Across the Spider-Verse. On espérait tous évidemment qu'il obtienne cet Oscar pour faire le doublé avec Into the Spider-Verse, mais ça ne sera pas le cas, à voir si Beyond réussira à aller chercher l'Oscar, mais pour l'instant, je suis vraiment dégoûté que ce film n'ait pas été chercher l'Oscar, il le méritait. Alors Le Garçon et le Héron, c'est un bon film, mais selon moi, et encore une fois ce n'est que mon avis personnel, je trouve et je pense que Spider-Man Across the Spider-Verse aurait dû remporter l'Oscar du meilleur film d'animation. On reste sur les Oscars puisque, parlons de bonnes nouvelles, Robert Downey Jr. a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour évidemment son rôle dans Oppenheimer. Encore une fois, un grand bravo à lui, la légende, notre Tony Stark a remporté son premier Oscar et ça fait vraiment plaisir. Voilà pour ce qui est des Oscars, on reste dans les news of rack avec des nouvelles d'une série qui n'est pas attendue, on va pas se mentir, mais du coup, la série Agatha, anciennement appelée Agatha Darkhold Diaries, change une nouvelle fois de titre pour la 1000e fois, c'est juste dingue. Le titre de la série sera maintenant simplement Agatha. Voilà, donc ils ont fait 36 000 noms de séries pour au final revenir à Agatha. C'est un petit peu étrange, on verra bien, mais en tout cas la série se nommera Agatha et elle devrait sortir cet automne sur Disney+. C'est vraiment gaguesque ce genre de choses où on change le titre pendant je sais pas, je crois qu'on a changé le titre au moins 6-7 fois, c'est vraiment énorme. Alors je sais pas ce qui s'est passé du côté de chez Marvel, il y a des rumeurs qui disent que ce sera le nom des épisodes, etc. Moi j'y crois pas du tout, je pense vraiment qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça va donner et on verra bien. Alors moi je demande qu'à être surpris par Agatha, mais personnellement je n'attends pas du tout, on verra bien ce que ça donnera en fin d'année sur Disney+. On reste du côté des séries Marvel puisqu'un nouveau logo pour la série d'animation un petit peu oubliée Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui sortira aussi cette année sur Disney+, un nouveau logo a été dévoilé puisque la série a été entre guillemets renommée, puisqu'avant c'était pas Your Friendly Neighborhood Spider-Man mais c'était Spider-Man, j'ai complètement oublié le nom, c'était Spider-Man, je ne sais plus, je vous le mets au montage, et non je vous le mettrai pas au montage puisque je viens de retrouver, c'est Spider-Man Freshmanière, donc j'avais complètement zappé, mais du coup on peut apercevoir le logo de Marvel Animation qui est donc un nouveau label de la part de Marvel Studios qui sera également présent sur X-Men 97 qui débutera sa diffusion mercredi prochain, mais en tout cas Your Friendly
Friendly Neighborhood Spider-Man, ça arrivera cette année et on a donc un nouveau logo. Restons du côté de l'animation, puisque là c'est une news assez étrange, puisque Bo DeMaio, le créateur de la série X-Men 97, vient de se faire licencier par Marvel Studios à une semaine de la sortie de X-Men 97. Donc la personne, Bo DeMaio, qui avait créé cette série vient de se faire licencier. On n'a pas d'informations sur pourquoi elle a été licenciée par Marvel, mais pour l'instant eh bien il ne sera plus là. Donc il a été licencié. On parlait d'une saison 2 et d'une saison 3. On ne sait pas si c'est toujours d'actualité. Normalement ça ne devrait pas, selon THR, empiéter, enfin ce licenciement ne devrait pas empiéter sur le processus créatif des 2 prochaines saisons, mais c'est assez surprenant de voir que Bo DeMaio a donc été eh bien tout simplement viré par Marvel Studios. Je pense qu'on connaîtra un jour les raisons de ce licenciement, à voir quand est-ce que ça tombera, mais en tout cas une news assez surprenante. On passe désormais à une grosse rubrique sur un film qui est très attendu mais qui pour l'instant n'avance pas beaucoup. Il s'agit de Shang-Chi 2. On a des nouvelles concernant une rumeur de la part de Daniel RPK qui nous dit que le tournage du film Shang-Chi 2 devrait commencer en 2025. Donc oui, on avait déjà eu des échos comme quoi ça avait pris un petit peu de retard, que ça devrait pas commencer avant 2025. Et bien là, Daniel RPK nous confirme que donc le tournage de Shang-Chi 2 devrait commencer en 2025. Et petite news intéressante, petite rumeur intéressante, il nous déclare aussi que le film devrait parler de voyage temporel. Alors là c'est assez étonnant, on verra bien ce qu'il en sera, ça m'a l'air d'être très très cool, il y a beaucoup de potentiel derrière, surtout avec le personnage de Shang-Chi, donc j'ai très hâte de voir ça. Il confirme également selon lui que Destin Daniel Cretton, qui était donc le réalisateur du premier film, sera de retour à la réalisation, à voir et à prendre bien sûr avec des pincettes puisque ce ne sont que des rumeurs. Et il a également affirmé qu'Iron Fist pourrait être présent dans ce deuxième opus, et ça pourrait être très très cool, à voir ce qu'ils vont nous cuisiner avec ce Shang-Chi 2, mais moi je l'attends évidemment de pied ferme. Dites-moi si c'est également votre cas en commentaire. On passe à l'habitué, j'ai envie de dire, des Best of Marvel en ce moment, c'est Deadpool et Wolverine qui encore une fois a fait beaucoup parler de lui cette semaine, puisque Karan Soni, l'interprète de Dopinder, continue de parler tout simplement, puisque il nous avait déjà dévoilé plein de choses la semaine dernière sur Deadpool et Wolverine, et cette semaine il a continué. Cette fois-ci il nous a dévoilé quelque chose d'assez intéressant, puisqu'il nous a parlé de l'ancienne version de Deadpool 3 qui n'était pas du tout la même, puisque Karan Soni vient de déclarer qu'avant l'acquisition de la Fox par Disney, le film Deadpool 3 était vraiment différent. Apparemment, dans l'ancienne intrigue de Deadpool 3, Deadpool partait en road trip avec ses amis jusqu'au pôle Nord pour sauver Noël. Donc voilà, avant le rachat de la Fox par Disney, à quoi devait ressembler Deadpool 3? Ça devait être un road trip, donc avec Deadpool et ses amis, pour sauver Noël. C'est assez énorme, je ne sais pas comment ils auraient fait pour connecter tout ça. Donc on sent bien qu'en fait à la base Deadpool 3 n'était absolument pas un film qui allait influencer l'avenir de la saga du multiverse pour Marvel, mais que ça allait juste être un film Deadpool, voilà, pour faire plaisir. Je pense vraiment qu'il y a des choses qui ont changé, et on le voit maintenant puisque le film c'est vraiment plus du tout ça. C'est un film qui va être en lien avec Secret Wars, qui va être en lien avec le multiverse en général. Donc moi pour le coup je suis très content, mais n'empêche que ça aurait été cool de découvrir un road trip pour sauver Noël avec Deadpool et ses amis. Ça aurait été très drôle, mais maintenant qu'on a cette version de Deadpool et Wolverine, bien sûr on est très content que ce soit cette version qui a été gardée. Ce n'est pas tout pour Deadpool et Wolverine, puisque selon Daniel RPK, Marvel Studios aurait été impressionné par le travail de Sean Levy sur Deadpool et Wolverine, et il souhaiterait maintenant, donc Marvel Studios souhaiterait maintenant qu'il dirige d'autres projets du MCU à l'avenir. Ça c'est une très très bonne nouvelle, non seulement pour Deadpool et Wolverine mais pour Marvel Studios. Alors bien sûr à prendre avec des pincettes, puisque déjà ce n'est qu'une rumeur, et de deux, ça ne veut peut-être rien dire, hein. Si Deadpool et Wolverine est détesté par le grand public, ça ne marchera pas, et cette news, cette rumeur en tout cas sera bidon, puisque ça ne voudra absolument rien dire si le film est détesté. En tout cas, Marvel serait pour l'instant très content et assez impressionné du travail de Sean Levy sur Deadpool et Wolverine. Sa sortie est toujours prévue du coup en juillet 2024. J'ai évidemment très hâte. Et enfin on termine avec Deadpool et Wolverine avant de passer à Spider-Man 4 avec toujours Karan Soni Dopinder qui a cette fois-ci affirmé que Deadpool et Wolverine regorgera de blagues sur Kevin Feige. Voici ce qu'il a dit: Ryan profite pleinement du MCU et joue avec tous les jouets. Ils sont très disposés à se moquer d'eux-mêmes, ce qui est important. Donc voilà, apparemment Deadpool et Wolverine sera truffé de blagues sur Kevin Feige, et bien sûr on va se régaler. Je le sens déjà arriver à plein nez, ça va être juste incroyable. Mais en tout cas on devrait retrouver plein de petites blagues sur Kevin Feige dans ce film. Passons désormais pour conclure à Spider-Man 4. Le feuilleton continue cette semaine avec une nouvelle rumeur du côté de chez Daniel RPK qui nous dit que Marvel Studios et Sony Pictures seraient actuellement à la recherche d'un nouveau réalisateur pour Spider-Man 4. Alors attention, il n'a rien confirmé, mais pour moi il y a des choses à interpréter derrière cette rumeur. C'est-à-dire que si Marvel et Sony cherchent actuellement
bien un nouveau réalisateur pour Spider-Man 4, ça voudrait dire que Kevin Feige aurait convaincu Sony de ne pas ramener John Watts et que John Watts ne reviendrait pas du côté de Marvel et de Sony pour réaliser Spider-Man 4. Est-ce qu'on aurait gagné? Je ne sais pas. Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais vous voyez la tournure de cette rumeur, la façon dont il le dit, mais également ce qu'ils font, ça ne fait que confirmer que John Watts ne reviendra pas et qu'on va avoir un nouveau réalisateur pour Spider-Man 4. Pour moi, c'est une mais alors une giga bonne nouvelle pour Spider-Man 4. J'espère vraiment qu'on aura au plus vite des news de tout ça et j'espère qu'on aura un nouveau réalisateur qui sera annoncé puisqu'on doit avoir la vision de quelqu'un d'autre sur ce personnage de Tom Holland qui ne demande qu'à être exploité. Donc voilà, on arrive au terme de ce gros Best of Marvel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.